Une précision par rapport à ce qu'on a dit hier, que quand on fait deux pâtes, une qui est sucrée, une qui est salée, si on est makpid, ça nous dérange que ça se mélange, on fait pas la bracha. On a dit, mais si ça nous dérange pas que ça se mélange, alors là, on peut faire la bracha, on peut les associer. Alors précision, c'est pas simplement que ça nous dérange pas s'il y a une partie du pain qui est mélangée. Il faut que, s'imaginons que les deux pâtes, les deux goûts, ils se ressemblent tellement que si on les avait collés, on aurait pu les manger ensemble, ça ne nous aurait pas dérangé. Là, dans ce cas-là, on fait la bracha. Mais si ça nous dérange, parce que les deux goûts ils sont différents, là, on ne pourra pas les associer pour le 1,6 kg. Maintenant, deuxième point d'aujourd'hui. Hier, on avait parlé de quand on fait une afrachat hala collective et on partage les pâtes, et s'il n'y a pas le shiur hala pour chacune, on ne fera pas la bracha. Maintenant, un cas qui peut ressembler, une mère qui veut préparer du pain, mais elle prépare en même temps pour ses belles-filles, pour ses filles, etc. Alors, en fin de compte, il n'y aura pas quelqu'un qui aura 1,6 kg de pain. Chacun, il aura quelques pains. Est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Vu que on n'aura pas le shiur de hala pour chacune, pour chaque personne. Chacun, il aura, on va dire, 500 grammes. La réponse, c'est qu'on fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'au moment de la hala, au moment qu'elle fait la bracha, il y a 1,6 kg, il y a le shiur de hala. Donc au moment qu'elle fait la bracha, il y a sur quoi ça tombe la bracha, parce que la pâte, elle est encore à elle, elle est entièrement à elle. Même si après elle compte les partager, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on parle qu'on ne fait pas la bracha, c'est quand on partage quand c'est encore de la pâte. Mais quand on partage quand c'est déjà du pain, on peut faire la bracha. Un cas qui ressemble à ça, une femme qui veut faire du pain, mais elle ne compte pas faire 1,6 kg maintenant. Elle compte faire 800 grammes maintenant, et 800 grammes, elle met au congélateur. Est-ce qu'on peut dire que, comme en fin de compte, il y aura, pour l'instant, il y a le shiur hala, alors elle fait la bracha de la hala. Ou bien on va dire, non, comme concrètement, elle ne va pas les utiliser maintenant, c'est comme si qu'elle partageait la pâte. Comme on avait dit, on partage entre plusieurs personnes, même si c'est pour elle, la pâte entière, elle est pour elle. Mais en fin de compte, elle va pas l'utiliser toute maintenant. Il y a une partie qui va utiliser maintenant, une partie qui va utiliser après. Est-ce qu'elle fait la bracha ou pas? C'est une mahloket aharonim. Donc, ça fait brachot laquelle. Maintenant, celui qui veut faire la bracha, il a sur qui s'appuyer. Rabbi Eliyahu Madar, le Rosh Kolel en Israël, un élève de Yeshivat Kisra Hamim, il a été possède que on pourra faire la bracha.